Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais tout d'abord vous définir ce que c'est que l'irrigation goutte à goutte. L'irrigation goutte à goutte est un système à très faible débit, 4 litres par heure, permettant un pilotage précis des approvisionnements d'eau grâce à une irrigation juste au niveau des racines, réduisant ainsi les pertes par infiltration ou évaporation. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour irriguer un arbre d'agrumes type navelle, par exemple, il faut 4 goutteurs. Et chaque goutteur a un débit de 4 litres par heure. C'est-à-dire que pour pouvoir irriguer un arbre, type navelle par exemple, il faut 16 litres par heure. Et voilà, vous avez tout compris. C'est très simple. Bien, dans cette deuxième étape, je vais vous décrire les composants matériels qui se trouvent dans une station d'irrigation goutte à goutte. Tout d'abord, je vais commencer par le système de pompage, suivi du système de filtrage, et je vais vous parler aussi d'un système très important, c'est le système de ferti-irrigation. Les bacs de remplissage, ça c'est très important aussi, et le tableau de commande. Et je vais finir bien sûr par le bassin. Voilà à peu près les composants qui constituent une station d'irrigation goutte à goutte. Bien, dans ce chapitre, je vais vous parler de la station de pompage et la station de filtrage. Comme vous le savez, le composant matériel le plus, je dirais, primordial dans une station d'irrigation goutte à goutte est le moteur. Donc, je vais vous donner les caractéristiques techniques du moteur. Parce qu'il joue un rôle très important dans une station d'irrigation. Donc, il s'agit d'un moteur asynchrone, d'une puissance très élevée en kilowattheure. Bien sûr, fonctionne la fréquence est 50 Hz. Et quand il s'agit d'un moteur triphasé, c'est 460 volts, à peu près 47 ampères. C'est un moteur qui tourne à une vitesse de 3350 minutes. Donc 3350 tours par minute. Tours par minute. Très élevé. Là, on voit le système de purge. Et juste à côté, on voit un manomètre qui mesure la pression de l'eau. On voit un système qui permet d'évacuer l'air. Voilà. C'est le fameux tuyau là, rouge, qui est injecté dans la canalisation principale. Et voilà tout. Donc, en ce qui concerne le moteur. Le moteur qui a une fonction principale, comme j'ai dit, il permet de pomper l'eau qui se trouve donc dans le bassin. C'est ça en fait sa fonction. Et véhiculer cette eau dans la canalisation principale. Passons maintenant au système de filtrage. Le système de filtrage, c'est un système qui offre une excellente protection pour l'eau de surface, qui contient les contaminants organiques, comme les algues par exemple, des particules de petite taille. La taille est exprimée à peu près en micromètres, donc c'est très petit, hein, c'est 10-6 mètres. Donc là, je rentre dans le détail technique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 1 millionième de mètre. C'est vraiment très petit. Ce sont des filtres qui fournissent une filtration profonde qui est connue pour être la plus efficace pour tout type d'eau. Il s'agit d'une technologie à disque. C'est une technologie qui offre une meilleure élimination de contaminants. Il s'agit d'une surface de filtration très élevée.
Et nous avons bien sûr un système automatique. Comme vous le voyez, à l'entrée, nous avons un manomètre qui mesure la pression à l'entrée, la pression donc en barre. Et à la sortie, bien sûr, il y a un deuxième manomètre qui la mesure donc à la sortie principale du filtrage. Vous voyez bien que les filtres sont disposés d'une manière tout à fait modulaire, en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, je ne sais pas, il faut se renseigner auprès du vendeur. Mais il y a possibilité d'ajouter ou de supprimer des filtres, je pense. En ce qui concerne l'entretien, c'est un entretien très facile. C'est une installation très facile. Et quand il s'agit de changer un filtre, donc soit on fait appel à la société de service qui nous a fait l'installation, soit on le fait nous-mêmes. Donc pour les personnes qui sont formées, ils peuvent le faire eux-mêmes sans aucun souci, sans aucun problème. Et l'eau bien sûr qui sort, donc là je vais faire un petit zoom sur cette partie parce qu'elle est très importante, qui est intégrée dans le système de filtrage. Et là vous voyez un petit écran, un petit panneau, et qui permet de programmer des fonctions automatiques comme le lavage automatique des filtres, qui peut se faire une fois par semaine, une fois tous les... Voilà tout, moi je crois que j'ai fini, donc je vous ai décrit la station de pompage, c'est-à-dire l'élément primordial, c'est-à-dire le moteur, et le système de filtrage qui est très important aussi dans une station d'irrigation bout à bout. Bien, dans cette partie, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, sachant que j'ai décrit, je l'ai très bien décrit cette partie dans ma précédente vidéo. Donc, si vous voulez avoir plus de précision, ben voilà, vous n'avez qu'à vous référer à ma précédente vidéo. Je vais vous résumer, je vais vous faire un petit résumé. Alors, le schéma synoptique consiste en quoi exactement? Qui permet de visualiser les passerelles irriguées ou qui sont en cours d'irrigation. Donc, c'est un schéma qui permet de visualiser les passerelles en cours d'irrigation. Ben, par exemple, on va voir un petit exemple. Donc, on voit que la passerelle bleue et la passerelle bleue, donc c'est une passerelle, c'est des agrumes, donc c'est du Navel Washington, et qui sont donc en cours d'irrigation. Nous avons deux passerelles qui sont en cours d'irrigation, et nous avons donc des lampes qui clignotent en rouge, qui indiquent comme quoi les deux passerelles sont en cours d'irrigation. Les passerelles en vert, en rouge, la passerelle en vert, en rouge, ne sont pas en cours d'irrigation. Et c'est pour ça on voit que les clignotants sont éteints. Dans le deuxième tableau, on voit que on voit des lampes allumées, donc en vert, et ça correspond exactement au schéma. Donc schéma synoptique, ça correspond aux lampes qui sont allumées en fait sur le schéma synoptique. Donc ça veut dire que nous avons donc sur ce tableau de commande actionné manuellement l'irrigation de ces deux passerelles, donc les deux passerelles en bleu. C'est fait manuellement parce qu'on a le choix, on peut le faire soit automatiquement ou manuellement, mais automatiquement c'est pas programmé, c'est pas fait, il n'y a rien de fait, donc on n'a pas le choix, on le fait manuellement. Et donc pour une certaine durée, soit pour 1 heure, soit pour 2 heures. Donc on peut irriguer une passerelle pour une certaine durée, 1 heure ou 2 heures. Et donc voilà à quoi ça sert. Moi je me pose la question, je pose la question surtout à ceux qui vont, bien sûr, à ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est de nous aider, pourquoi pas, leur poser la question sur l'automatisation de toutes ces fonctions. Se font donc à la mano, c'est-à-dire manuellement, et on aimerait bien automatiser tout ça. Donc si des agriculteurs ont bien sûr automatisé leur tableau de bord,
J'aimerais bien qu'il nous fasse donc des commentaires, pourquoi pas commenter cette vidéo et nous conseiller, hein, nous conseiller sur la faisabilité de cette nouvelle technologie. On est preneur. Voilà. Bien, je vais vous décrire le système de ferti-irrigation. Donc, il consiste en quoi exactement un système de ferti-irrigation? C'est un système qui consiste à introduire un nutriment spécifique dans l'eau d'irrigation. Donc, c'est ce système qui permet d'introduire les nutriments dans l'eau d'irrigation. Sachant que l'eau qui provient du filtre via cette canalisation, la canalisation principale, il passe bien sûr par ce système de ferti-irrigation. Et ce système de ferti-irrigation permet de faire introduire les nutriments dans l'eau. Et ce filtre, il y a un filtre juste à côté qui permet de filtrer, d'enlever les impuretés contenues dans les nutriments. Donc, il y a un manomètre en amont, il y a un manomètre en aval qui mesure la pression et qui indique comme quoi s'il y a des impuretés, donc ce filtre en noir permet de les rejeter. Et ce filtre est nettoyé aussi une fois tous les 15 jours. Enfin, ça dépend de qui est situé juste à côté et qui permet de mesurer aussi la pression sur la canalisation principale. Donc voilà le rôle de ce système de ferti-irrigation. Donc les nutriments proviennent de ces trois bacs. Donc ces trois bacs, en général, si on veut juste irriguer, donc on procède à un rang des engrais, phosphate, manganèse, enfin tous les nutriments qui permettent de fortifier en fait le sol. Et donc vous avez des vannes. Je vais faire fonctionner en fait la vidéo pour mieux voir ce qui se passe. Donc nous avons les sorties principales de bac. Voilà le bac. Cette eau, l'eau qui sort de là, on fait véhiculer par une canalisation et il passe directement au système de ferti-irrigation qui permet aussi d'introduire l'eau, qui permet d'introduire les nutriments dans la canalisation principale. Voilà comment ça se passe. Et donc l'eau, chaque bac, comme je l'ai décrit dans ma précédente vidéo, contient à peu près 800 litres, je crois, par bac, 1000 litres, je crois, c'est 1000 litres maximum par citerne. Donc il y a une vanne pour le remplissage, une vanne pour le mélangeur. Donc cette vanne on l'utilise pour remplir la citerne, et une deuxième vanne on l'utilise pour mélanger les nutriments qu'il y a dedans. Donc on l'actionne pour mélanger les nutriments. Voilà à peu près le fonctionnement des citernes et le fonctionnement de ce système, de cette automate qui permet de gérer en fait l'introduction des nutriments dans la canalisation principale. Bien, je vais finir par le bassin et la pompe immergée. Alors, c'est très simple. Je vais faire fonctionner cette vidéo pour mieux voir en fait le beau paysage. Alors, nous avons des canalisations, bien sûr, deux canalisations qui proviennent des deux puits. Donc, il y a une seule canalisation qui fonctionne. Et qui, donc, voilà, vous voyez bien qu'il y a de l'eau qui est versée dans le bassin via cette canalisation. Et vous voyez la canalisation principale. Donc derrière cette canalisation, il y a le moteur qui tire l'eau de la pompe immergée en fait, qui permet
de tirer l'eau et d'aspirer l'eau donc vers la canalisation principale. Et vous voyez donc sur le côté, il y a une canalisation donc, de l'eau qui provient du barrage. Nous avons un bassin qui a une largeur d'à peu près 50 mètres, qui a une longueur de 60 mètres, et qui a une profondeur de 6 à 7 mètres. Et donc à vous de faire le calcul pour avoir la quantité d'eau en mètres cubes. Bien, je vais arrêter la vidéo. Bon, voilà, j'ai fini, donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la partie technique, surtout sur le moteur et sur le système de filtrage et le système de ferti-irrigation, parce que cette fois-ci, je suis bien rentré dans le détail technique. Concernant le tableau de commande, j'ai une question bien sûr à ceux qui vont regarder cette vidéo, ceux qui sont vraiment très intéressés par ces techniques d'automatisation. On aimerait bien automatiser notre installation, donc automatiser l'irrigation, que ça se fasse d'une manière tout à fait automatique, pourquoi pas à partir d'un PC. Je sais que ça se fait, l'irrigation, je sais que ça se fait, je sais qu'il y a des applications pour cela, donc aucun souci de ce côté-là. Mais on aimerait bien avoir vos propositions, vos commentaires, pourquoi pas. Moi j'ai surtout une question sur le système de ferti-irrigation. On aimerait bien automatiser cette partie-là, donc il s'agit bien sûr, j'ai assisté à un salon donc à Paris, à Versailles. Il y a des sociétés qui commercialisent des applications permettant via des capteurs de collecter toutes les données concernant les nutriments donc contenus dans le sol. Et donc ces capteurs permettent de donner une idée sur ces éléments, enfin sur la quantité de nutriments dans le sol et réagir par la suite. Donc il s'agit d'une application qui permet de collecter toutes ces données, et puis à travers des tableaux de bord, à travers bien sûr cette application, on peut avoir des informations sur ce qui manque dans le sol et on peut réagir par la suite. Donc les sociétés qui ont ce genre d'application, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça et à nous envoyer vos commentaires et pourquoi pas nous faire des propositions. Nous sommes vraiment très intéressés par ce genre d'application. Je vous remercie d'avoir donc par avance regardé cette belle vidéo, j'espère. Et je n'hésiterai pas bien sûr la prochaine fois de publier d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes sur d'autres technologies, les énergies renouvelables, donc le photovoltaïque, en utilisant les énergies, transformation donc en énergie bien sûr électrique pour faire fonctionner le moteur. Et donc c'est un nouveau concept pour nous et je vais essayer d'approfondir cela et puis je vous dis donc à bientôt, à la prochaine.